Le cœur du Mali Next. Le cœur du Mali Choc. Le cœur du Mali D. Ira Bokum Wara. Imaye Jotise Allah Devise. Imaye Jotise Kola Allah Devise. Iba Chekele nyele imoko siya Darila Ambe darila iba Andarila Kunafuni dimala Andarila iba Andarila Andarila iwa Iwa Anta simi fe Iwa ye wara ye Iwa Iwa Ifa makama Iba Iye waraye Iyele memolu sirade Amen Alame masajo mahade Iba bukumuni masayade Alamiche Namo Iba Nimadola Afochi for massacre Namo Iba Bokum Nimadola Afochi killing up Makabi Mobu Panike Namo Iba Nimadola Afokula Poni Juma Namo Iba Nimadola Fantoni Famaluko Koki wale mwana mema sa jomade iso de teke bolivera. Itella me aiba. Namo iba. Cœur du Mali Next. Cœur du Mali Choc. Cœur du Mali D. Ni tarafela sanfe. Ini iba na nyonye. Iba Bokum Mali kono bi Jiye kono ila mebe Nika erisira Nika tinari sira Ila meme Fantalu ila me Salut, salut, salut. Salut le Mali, salut la diaspora malienne. Salut la Côte d'Ivoire. Salut la diaspora ivoirienne. Malien ou Ivoirien, au salam alaikum, au bismillah. Africain, français folani, abdula kanfola, bella djele, au bismillah. Ano balmaken au soldado. Jeudi le 20 février 2025. Salut. Bié à l'amsaï. Février kalo kile mougan samba flani mougan duro. Iba Bokum. C'est pour répondre rapidement à Blé Goudé de la Côte d'Ivoire, à ce vagabond-là. Je vais répondre à cet homme malhonnête-là, à cet incapable, à ce lâche politique. Je vais le répondre. Je suis un fils du Mali. Tu ne peux pas encourager le mal au Mali et que moi je me taise. Tu ne peux pas brûler la Côte d'Ivoire et que je me taise. C'est impossible. Mon cher,
Ta campagne là, tu dois mettre fin à ça, car tu n'avanceras point. Tu n'iras nulle part. Tu n'es rien qu'un ingrat, un inconscient, un malhonnête politique. Voilà qu'est-ce que tu es. Blé Goudé. On va t'écouter dans tes propos malhonnêtes ici. Tu n'es rien qu'un ignorant, un vrai vaurien. Tu n'as rien dans la tête. Je me pose la question, qu'est-ce qu'un gars comme toi veut de la Côte d'Ivoire? Que veux-tu devenir là-bas? Il n'y a pas ta place sur la scène politique ivoirienne. Tu ne vois pas ça. Blé Goudé, tu ne comprends pas que tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Moi, je vais te le dire. Qu'est-ce que tu viens de dire ici, là? Qu'est-ce qu'on va écouter tout à l'heure? Ce que les gens vont entendre de toi tout à l'heure suffit pour te répondre. Tu n'es rien qu'un lâche, mais tu vas te mettre à côté et puis tu vas écouter tes propos toi-même. Ensemble, on va décortiquer. Je vais jouer l'ensemble et je reviens dessus pour décortiquer en le jouant encore. Que tout le monde écoute et que tout le monde comprenne qui tu es. Qu'est-ce que toi tu peux faire? De quoi tu parles là? Tu parles de l'AES et tu sais même pas qu'est-ce que c'est que l'AES. Ni les composants, ni l'objectif. Tu connais rien de ces connards-là. Je ne sais pas même comment les appeler, ces connards-là. De l'AES. Tu veux défendre l'AES. C'est une façon de faire campagne en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu penses c'est là-bas que je sais que tu es bête. Tu es vraiment un idiot. Un idiot. Un vrai abruti congénital. Tu es né bête. Franchement, Blé Goudé, je ne te savais pas comme ça. Mais tu vas regretter ce geste-là. Chers Ivoiriens, ensemble, on va écouter ce vaurien-là, ensemble. Vous allez voir vous-même si cet homme mérite d'être quelque chose en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à l'écouter, qu'est-ce qu'il va dire. Lui, c'est sa façon de faire campagne. C'est sa façon de s'attaquer à la Côte d'Ivoire, son pays natal. Ça, ce n'est pas aider la Côte d'Ivoire. Ça, c'est détruire la Côte d'Ivoire. Quand un intellectuel ivoirien s'exprime comme ça, un homme politique, je vois pourquoi Gbagbo ne veut plus de toi. Je comprends pourquoi il y a conflit entre vous. Vous êtes pareil, hein? Mais je comprends pourquoi lui, il ne t'aime pas. Mais tu es bête. Tu es vraiment bête. Ah bon? J'ai honte de jouer ce discours. Mais je suis obligé de jouer ça. Que tout le monde entende. Et qu'ensemble, on décortique. On en parlera tout à l'heure. Blé Goudé, installe-toi. S'il n'est pas connecté, je vous en prie, il faut brancher cet abruti-là. Il n'a qu'à entendre. Quelqu'un qui n'est pas né en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a pas la nationalité ivoirienne. Quelqu'un qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Donnez place à cet abruti ivoirien. Il n'a qu'à s'installer. Si tu penses que c'est comme ça, tu feras un pas en Côte d'Ivoire, tu te trompes. La Côte d'Ivoire a beaucoup changé à ton absence. On t'a ouvert la porte, tu es rentré, tu es revenu au bercail et c'est comme ça que tu te manifestes. Tu insultes la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une insulte. Tu es en train de massacrer les soi-disant AES. Mais tu es en train d'insulter la Côte d'Ivoire avec. C'est ça que je ne permettrai pas. Ça, c'est une insulte à l'adresse de ce grand pays, de cet espoir de notre grande Afrique. Moi, je ne le permettrai pas. Moi, je refuse qu'un Ivoirien se montre inconscient, ingrat envers la Côte d'Ivoire et les bienfaits des autorités de la Côte d'Ivoire. Je refuse qu'on essaie de s'attaquer à Alassane Dramane Ouattara indirectement de cette façon lâche de la part d'un abruti congénital politique qui est Goudé,
le vrai blé. Tu es vraiment un blé. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire blé au Mali? C'est quelqu'un qui est gawa, qui ne connaît rien. On t'appelle blé. Tu n'es rien qu'un blé. Ton nom là, ça va bien avec toi. Hein? Ah bon? Ah bon, tu penses que les pays de la CEDEAO doivent permettre à ces vauriens putschistes de s'imposer en massacrant leur peuple au pouvoir? Tu penses que la CEDEAO doit permettre ça? Tu penses que Ado n'est pas en train de faire assez pour aider ces abrutis émergumènes là de quitter le système de dictature? Toi, tu fais ta campagne en supportant les dictateurs, ceux qui tuent leur propre pays. Tu ne connais rien de l'AES, Blé Goudé. Tu n'es rien qu'un abruti, tu n'iras nulle part. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Pourquoi tu te promènes en Côte d'Ivoire aujourd'hui et parler de cette façon au public ivoirien? Tu veux devenir président en Côte d'Ivoire? Ça fait rire. Ça fait rire vraiment. Je ne pensais pas qu'il y a des gens qui perdent leur temps à rêver dans le vide sur la scène politique ivoirienne. Parce que tout est clair. Le résultat des travaux menés ces dernières années doivent vous servir de leçon. Tu veux être président en Côte d'Ivoire, tu dois te préparer. Tu dois être à la hauteur. Tu dois être un bon Ivoirien. Tu dois montrer la preuve que tu peux prendre le relais et continuer à faire émerger la Côte d'Ivoire. Mais pas avec un vagabond comme toi, Blé Goudé. Pas avec un vagabond. Toi, tu ne pourras même pas gérer une préfecture de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, tu peux pas. Tu peux pas gérer une préfecture de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas à la hauteur. La Côte d'Ivoire a beaucoup avancé déjà. Tu n'as pas compris que des égoïstes comme toi n'ont pas de place dans la politique ivoirienne. Parce que c'est désormais une politique de construction. Une politique de développement de la Côte d'Ivoire. Une politique de paix et une politique de résistance contre les coups d'État dans toute l'Afrique. Blé Goudé, c'est ça que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas gérer une préfecture de l'actuelle Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Toi là, tu ne seras même pas un sous-préfet en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, c'est moi qui te l'ai dit. Je te jure que tu ne peux pas être même un sous-préfet en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Tout gâter? Ça ne marche pas. On n'a qu'à écouter ce maudit là. Qu'est-ce qu'il va dire? Et je vais le décortiquer. Écoutez ce bâtard. Éloignez-vous des faux débats entre l'AES et la CEDEAO. Moi, je vous parle. Et je vous rappelle que je n'ai aucune feuille devant moi, ici. Pour des bobards comme ça, Blé Goudé, tu n'as pas besoin de feuilles devant toi. Toi-même, tu es une feuille vide. La CEDEAO est l'image de la démocratie en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, je répète, puisque tu n'as rien dans ta tête, tu n'es rien qu'un vaurien, tu n'as que des fumiers à la place de ta cervelle. La CEDEAO est l'image de la démocratie en Afrique de l'Ouest. L'AES, c'est l'image de la dictature des putschistes dans 3 pays de l'Afrique sahélienne. Est-ce que je me fais comprendre? Abruti, fils de pute que tu es. Continue, je vais te décortiquer. On vous dit oui, il ne faut plus collaborer avec le Burkina Faso. Il ne faut plus collaborer avec le Mali. Il ne faut plus collaborer avec le Niger. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont créé... Qui a dit ça? Qui a dit qu'il ne faut plus collaborer avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Qui a dit ça? Blé Goudé, l'abruti congénital. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as jamais entendu ça dans un discours d'un seul président de la CEDEAO? Menteur que tu es, tu n'as même pas honte. La CEDEAO est contre le coup d'État qui ne donne pas de fruits, qui ne donne pas d'avantages au peuple victime de coup d'État.
La CEDEAO est là pour combattre ça. Et toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire tes... Écoutons ce bâtard-là, écoutons-le. L'AES, ils sont sortis, il faut les punir. On va interroger l'histoire. Je vais prendre l'exemple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a eu des difficultés même pour entrer dans la CE, la communauté économique et européenne. 2 candidatures rejetées 2 fois. Quelles sont les raisons? Pourquoi la candidature a été rejetée? Pourquoi? Pourquoi le Royaume-Uni a été rejeté par la communauté européenne? Pourquoi? Tu peux le dire? Tu peux dire pourquoi? Non, tu ne peux pas. Et je vais te dire une chose. Et ce n'est pas des putschistes. Ce n'est pas des militaires au pouvoir. Et ils ne tuent pas leur peuple, les populations. Et ils ne recrutent pas des mercenaires russes pour venir massacrer leur propre population civile. Blé Goudé, puisque tu n'es rien qu'un vaurien, tu n'as rien dans la tête. Voilà quelqu'un qui n'a pas étudié qui va te répondre. Moi, Iba Bokoum, si tu ne me connais pas, tu vas me connaître à partir de cette sortie-là. Et je t'attends. Tu sors encore, je te retourne dans ta mère. C'est comme ça, moi, je fais. Des abrutis comme toi doivent retourner d'où ils sont venus là. On n'a qu'à écouter son histoire, son mensonge là. On n'a qu'à écouter cet abruti. En 1963 et en 1967. Ce n'est qu'en 1973 que le... Nous sommes en 2025. Nous, on s'en fiche de qu'est-ce qui s'est passé en 1963. Ça, c'est le passé. De 1963, en passant par 1967. Même 1973 jusqu'à 2025, la Côte d'Ivoire a beaucoup progressé. Et la Côte d'Ivoire continue à émerger. Toi, tu es en retard. Tu veux nous amener des histoires des années 60 pour barrer l'esprit des Ivoiriens. C'est ta façon de faire campagne pour être président en Côte d'Ivoire. Tu nous parles de l'histoire de ces pays européens-là. Ça ne nous concerne pas. Nous parlons de l'AES et de la CEDEAO. Va nous donner des définitions sur les dirigeants de l'AES et pourquoi les dirigeants de la CEDEAO, comme tu l'as dit toi-même, protestent contre leur pouvoir, qui n'est d'autre qu'un pouvoir de dictature, de criminels, de putschistes au pouvoir. Blé Goudé, tu vas te réveiller parce qu'on va te faire lire l'heure. Tu vas comprendre à quelle vitesse la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Fils de pute que tu es. L'Uni a été admis dans la CE pour finalement signer l'accord de Maastricht en 1992 pour être membre de l'Union européenne. Mais pendant ce temps, la France commerçait avec le Royaume-Uni. L'Amérique commerçait avec le Royaume-Uni. Tout récemment, en 2016, il y a eu un référendum. Va te faire foutre. Quel pays de la CEDEAO n'est pas en train de faire le commerce avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Est-ce que la Côte d'Ivoire a fermé la frontière avec le Mali? Abruti que tu es, vaurien, tu n'as rien dans la tête. Tu n'es rien qu'un lâche. Toi, tu veux devenir président en Côte d'Ivoire? Tu es malade. Vraiment, tu es malade. Tu ne seras même pas un sous-préfet en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne peux être rien en Côte d'Ivoire. Voir comment tu es d'abord et retourner là-bas. Tu as oublié ça. Et aujourd'hui, tu te mets en veste devant les Ivoiriens et tu racontes des conneries des années 60-70. La Côte d'Ivoire n'a rien à foutre avec ça. La Côte d'Ivoire est dressée derrière la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est membre actif de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara est membre actif de la CEDEAO, du bureau international de la CEDEAO. Est-ce que je me fais comprendre? Abruti de blé goudé que tu es. Un vaurien comme toi. Toi, tu fais campagne pourquoi? Parce que tu n'as rien à dire contre le progrès de la Côte d'Ivoire. Rien. Tu ne peux rien dire. La Côte d'Ivoire progresse. C'est visible à l'œil nu. La Côte d'Ivoire avance sur les autres pays qui l'entourent. La Côte d'Ivoire continue à fleurir.
Tout le monde voit qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu n'as pas de slogan de campagne. C'est la dictature, c'est les putschistes, les criminels au pouvoir dans les pays du Sahel que tu veux supporter avec un discours de mensonge dans lequel tu ne fais que mentir. Toi, tu vas dire quoi? C'est ça ta façon de commencer la campagne présidentielle? Tu fais rire, hein? Les autorités ivoiriennes ne vont pas répondre à un gars comme toi. Toi-même, tu le sais. Ta place, c'est ici. Nous, les vidéomans internationaux, nous, on va te répondre. Nous, nous sommes rattachés à la Côte d'Ivoire. Nous, nous voyons les valeurs de la Côte d'Ivoire. Nous, nous respectons la Côte d'Ivoire. Je me fais comprendre, j'espère. Je m'excuse, hein, parce que moi, je ne parle pas très bien français. Ça, c'est très clair. Non, je me force à le faire. Ce n'est pas ma langue, je ne l'ai pas bien appris. Je n'ai pas duré à l'école. Je n'ai pas de diplôme. Rien. Je ne travaille dans aucune administration. Mais seulement j'ai un esprit très performant pour comprendre que mon continent est tellement précieux que ses fils doivent se mettre debout pour barrer la route aux intellectuels, à ceux qui ont des grands diplômes, ceux qui ont étudié, ceux qui prétendent être présidents ou bien candidats à la présidentielle. Nous, on a bien compris, à partir de notre performance dans l'esprit, qu'il faut vous barrer la route, que vous êtes le vrai poison de l'Afrique. C'est vous, ces hommes, ces petits hommes politiques-là. C'est vous qui êtes là en train de détruire l'Afrique à petit feu. Vous êtes en train d'empoisonner l'esprit des Africains. Je m'en fiche que tu aies tenu ce discours en français parce que je vais te répondre au mauvais français que j'ai. Je vais te servir et je suis sûr que tu vas comprendre parce que c'est bien composé. Je ne l'ai pas préparé. Je suis juste fâché contre ce que tu as dit aux Africains de la Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas la valeur de ton pays natal. Ça veut dire que tu n'es rien qu'un vaurien. Tu n'as rien dans la tête, tu es bête. Il faut trouver d'autres slogans de campagne. Même s'il faut supporter le président Ado avec. Il faut proposer aux Ivoiriens que tu vas copier exactement qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire pour son pays. En ce moment, toute la Côte d'Ivoire va peut-être te suivre. Car ce que Alassane Dramane Ouattara, en tant que président de la Côte d'Ivoire, est en train de faire aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour toute l'Afrique, précisément la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, bien entendu. Tu devrais te servir de ça pour grimper politiquement. Mais puisque tu es un vaurien politique, tu es un vagabond politique, tu n'es rien qu'un délinquant, un aventurier perdu. Tu as quémandé pour revenir dans ton pays sans victoire. Tu n'as emporté aucune victoire avec toi. Tu n'es pas rentré par la grande porte de la Côte d'Ivoire. On t'a vu marcher à quatre pattes. On t'a vu quémander la clémence du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, auquel nous disons tous merci de t'avoir laissé rentrer ici. Tu ne sers rien, même à la justice ivoirienne. Personne n'a besoin de toi, ni en liberté, ni en prison, rien. Tu ne sers à rien, Blé-Goudé. Tu n'es rien qu'un vaurien. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu n'es pas intelligent. Vous, les opposants politiques de la Côte d'Ivoire, là, vous êtes tous des abrutis, on dirait. Si vous saluez le progrès de Alassane Dramane Ouattara, si vous saluez le bien-être de la Côte d'Ivoire, peut-être les Ivoiriens vous écouteront. Mais si vous vous attaquez à ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes en train de perdre votre temps. Ça prouve tout juste que vous êtes des vagabonds, que vous êtes des vauriens, vous ne connaissez rien. Vous ne pouvez rien contre Alassane Ouattara. Vous ne pouvez rien contre le progrès de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez rien contre ce grand pays émergent de l'Afrique. Vous ne pouvez rien. Toi et tes semblables, je ne vais jamais te vous voyez, toi, un bâtard comme toi, Blé-Goudé, je ne le ferai pas. Tu n'es rien qu'un vagabond. Toi et tes semblables là, de la Côte d'Ivoire, vous perdez votre temps. Ce grand pays émergent est l'espoir de toute l'Afrique. Surtout nous, les fils de l'Afrique, qui vivons en dehors de l'Afrique. Écoutons ce menteur, ce farfelu politique-là. En Angleterre. Et les Anglais ont dit non à l'Union européenne. Et le 31 janvier 2016, je précise des dates précises,
Le 31 janvier 2016, les gens qui sont assis en face de toi là n'ont rien à foutre avec qu'est-ce que tu es en train de dire. Mais quand même, je vais te laisser avancer. Parce qu'on a besoin de te prouver vaurien. Un vaurien politique. Je veux prouver ça aux Ivoiriens aujourd'hui. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Mais la France n'a pas rejeté le Royaume-Uni. Le Portugal n'a pas rejeté le Royaume-Uni. L'Italie n'a pas rejeté le Royaume-Uni. La Belgique n'a pas rejeté le Royaume-Uni. Bien au contraire, ils ont engagé des discussions qui ont duré 4 ans. Maudit que tu es. C'est pas exactement ce qui s'est passé entre la CEDEAO et ces vilains putschistes de l'AES. La CEDEAO n'a pas rejeté ces abrutis. Tu n'as pas vu, tu n'as pas témoigné le va-et-vient de la CEDEAO dans ces pays-là pour chercher la paix, le dialogue. Tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas témoigné ça. Blé Goudé, le vaurien politique ivoirien, le lâche, le malhonnête politique. Tu n'as pas vu les démarches de la CEDEAO vers ces pays putschistes, dont le Mali, le Burkina et le Niger. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu la main tendue de la CEDEAO? Combien de fois la CEDEAO a rendu visite à ces putschistes pour essayer de les faire revenir sur la raison, de prendre bien soin des populations, de gérer le pays de façon démocratique, pour qu'il règne la paix dans ces pays de push. Tu n'as pas vu ça? Blé Goudé? Tu n'as pas vu que ces pays de la CEDEAO n'ont pas encore fermé la porte? Ils ont permis toujours les passeports de la CEDEAO que détiennent ces pays vagabonds de coups d'État là. Ils ont laissé la libre circulation des personnes et biens des pays de l'AES dans les pays de la CEDEAO. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas entendu ça l'autre jour? Tu n'as pas entendu qu'ils ne veulent pas prendre des mesures sévères contre les populations de ces 3 pays? C'est le putschiste là que toi tu vois. Tu es pauvre dans ta poche. Tu veux de l'argent de ces pauvres-là qu'on est en train de massacrer dans les pays de l'AES pour prendre leurs biens. C'est de ça que tu veux manger pour faire ta campagne en Côte d'Ivoire? Toi, tu n'es même pas bien, même dans le commerce. Toi, tu ne dois même pas vendre même les garbala dans les rues de la Côte d'Ivoire. Tu ne mérites même pas ça. Toi, tu mérites d'être à la poubelle. Point final. Tu n'as pas vu que la CEDEAO est en train de permettre toujours la libre circulation, le commerce, tout entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Tu ne vois pas ça? Menteur, malhonnête que tu es. Un lâche politique. C'est ça ton argument? En Côte d'Ivoire, tu te promènes avec ça. Tu es en train de te faire honte. Tu es déjà tombé, mais tu es en train de t'enterrer toi-même. Autodestruction, c'est ce qu'on appelle comme ça. C'est pourquoi Gbagbo ne veut pas de toi. Il te connaît. Tu n'es rien qu'un malhonnête politique. Les Ivoiriens qui t'écoutent là, je me demande qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Et tous sont en train de te regarder, bien saper le ventre plein, le visage brillant. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de supporter à 100% ses fils. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont remplis au ventre et à l'esprit, sauf toi, le malhonnête. Avec ça, tu peux être quoi en Côte d'Ivoire? Un candidat à la présidentielle? C'est possible, c'est ton droit. Malheureusement, tu es né en Côte d'Ivoire. Donc tu peux te présenter, c'est ton droit. Mais les Ivoiriens ne veulent pas de toi. Dans n'importe quel poste que tu sois. Toi, tu ne peux même pas être un sous-préfet en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Blé Goudé, tu le sais même plus que moi-même. Ah bon? Il est en train de parler, il fait la comparaison entre la CEDEAO et l'AES et puis les activités politiques européennes. L'Europe, c'est l'Europe. L'Afrique, c'est l'Afrique. Il est temps qu'on s'organise nous-mêmes, qu'on soit responsable, qu'on se batte contre les coups de force dans nos pays respectifs, dans tous les pays de l'Afrique. Pas seulement la sous-région. Écoutez-moi ce bâtard-là, écoutez-le. Le référendum a eu lieu en 2016, mais la sortie a été actée en 2020, après avoir trouvé un accord pour voir comment réévaluer, réorienter les relations entre l'Union européenne et l'Angleterre. Ok. Puisque tu parles de référendum, je vais te rafraîchir la mémoire, puisque tu n'as rien dans la tête. Tu n'es rien qu'un vaurien, Blé Goudé. C'est moi qui te le dis, je te jure que tu es un vaurien. Quand les pays de l'AES
se sont décidés de se retirer de la CEDEAO, est-ce que c'était à partir d'un référendum? Puisque tu veux comparer l'Afrique à l'Europe, tu viens de le dire toi-même, c'était à partir d'un référendum que les décisions avaient été prises en Europe par rapport à l'accession de n'importe quel pays que ce soit dans les CE. Ok. Ces gens-là, ils se sont retirés. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont retirés de la CEDEAO. Est-ce que c'était à partir d'un référendum? Ok. Est-ce que quand ils ont créé l'AES, est-ce que c'était à partir d'un référendum? Est-ce qu'ils se sont adressés à leur peuple? Comment eux, ils sont venus au pouvoir d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu d'abord? Allons-y, retournons vers l'Europe. L'Europe dont tu es en train de parler, les pays que tu viens de citer là, donne-moi le nom d'un seul parmi eux dont le président était élu par les armes. Montre-moi un seul pays en Europe de 1963 jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est ta date, c'est la date que tu connais de l'Europe. Moi, je peux aller plus loin. Je veux que tu me dises, je veux que tu répondes à tes interlocuteurs. S'il y avait un seul pays de push là-dedans, un pays de coup d'État au sein de l'Europe, il n'y en a pas. Blé Goudé, il n'y en a pas. Tu n'es rien qu'un vaurien, un abruti. Les pays de l'AES que tu es en train de défendre, ils sont venus par les armes. Ils ont tué pour venir au pouvoir. Quand ils ont pris le pouvoir, ils continuent à massacrer leur peuple. Ibrahim Traoré du Burkina Faso est en train de dresser des civils contre des civils. Les VDP là, c'est des civils qui sont en train d'aller détruire des villages entiers. Ça se voit en image. Blé Goudé, le maudit fils de pute de la Côte d'Ivoire. Ouvre tes fesses et écoute Iba très bien. Ibrahim Traoré du Burkina Faso, il est en train de massacrer des villages, des villageois. Les peuples du Burkina sont en train de se tuer entre eux-mêmes sur ordre d'Ibrahim Traoré à travers les VDP et son armée. Il massacre les civils. C'est les civils qui meurent au Burkina tous les jours. C'est ça une solution pour toi, Blé Goudé, le fils de pute de la Côte d'Ivoire. C'est ça une solution pour toi. Le Mali, qui est mon pays natal, moi-même, je vais te rappeler que je vis aux États-Unis, ici, et que je vis exactement au Colorado. La capitale du Colorado, c'est Denver. Je suis à Denver, Colorado, États-Unis d'Amérique. Blé Goudé, si tu ne le sais pas, je suis en train de t'informer. Ça fait 25 ans que je vis ici. Ces 25 ans-là m'ont suffi pour bien ouvrir mon esprit davantage, comprendre mon continent et comprendre comment m'adresser au peuple de mon continent. Plus précisément, le peuple de mon pays natal, le Mali. Et pour cela, je suis obligé de m'adresser à la Côte d'Ivoire, le pays voisin du Mali, le pays frère et sœur du Mali. Toi, un fils de pute ivoirien qui parle de cette façon, les gens ne vont jamais comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans ton continent. On ne sait pas pour quelle raison tu es en train de dire ça. Ça n'a même pas de sens. Cela ne devrait pas faire partie de tes activités de campagne pour le présidentiel en Côte d'Ivoire. Le Mali, mon pays, aujourd'hui, Assimi Goïta, qui est le président putschiste, dictateur, qui règne par la force des armes sur le peuple du Mali, est un assassin. Tu n'as jamais cherché à le savoir, car tu le sais déjà. Mais tu fermes les yeux dessus. Tu cherches une popularité en supportant des individus pareils comme Assimi Goïta du Mali. Dimanche passé, Assimi, les rebelles, comment dirais-je, les mercenaires russes qu'il a recrutés contre son propre peuple, les Russes, ils ont massacré presque une trentaine de civils entre la ville de Gao sur la route de l'Algérie. Massacrés par les Wagner, embauchés par Assimi Goïta, le putschiste au Mali. Quelle explication as-tu par rapport à ce acte ignoble? L'horreur qui règne au Mali à cause du coup d'État. Ces putschistes-là qui sont des lâches, qui ont eu peur, qui n'ont d'autre support que de se donner la main eux-mêmes, entre eux, les trois assassins, les trois dictateurs du Mali, du Burkina et du Niger.
Ils se font appeler AES. Avec la complémentarité de quel pays de l'Afrique? Avec le concours de quel pays de l'Afrique? Avec quel référendum de quel peuple de l'Afrique? Ils se donnent un droit par la force et non par la volonté du peuple sur lequel ils règnent. Blé Goudé, mets ta bouche dans les fesses de ta mère et puis tu enlèves ta sale gueule des vrais problèmes de l'Afrique. Tu ne connais rien de la sous-région. Tu n'es rien qu'un vagabond politique. Des hommes comme toi n'ont pas de place dans la scène, sur la scène politique ivoirienne. Ne cherche même pas. Les Ivoiriens ne vont jamais te calculer. Assimi Goïta est un criminel, c'est un assassin. C'est la raison pour laquelle il a compris qu'il n'a pas de place au sein de la CEDEAO. Il a préféré se retirer. La CEDEAO a attendu plus d'1 an en train de leur donner le temps de réfléchir. Toi, le bâtard là, le fils de pute de Blé Goudé là, le malhonnête politique là, tu ignores ça. Tu crois que toi, tu peux diminuer quelque chose dans l'élan de la... Comment dire? Des activités politiques ivoiriennes? Tu peux rien gâter en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens avancent. D'autres Ivoiriens reculent. Toi, tu fais partie de ces idiots-là qui reculent, qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas connaître ou reconnaître la valeur, sinon les vraies valeurs de ton pays natal qui est la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, tu es trop bête pour comprendre ça. Tu n'es rien qu'un vaurien. Toi, tu ne peux pas voir l'émergence de ton pays. Tu ne peux pas. C'est pourquoi tu vas supporter les pushistes des autres pays misérables dont les peuples sont en train de souffrir. Il n'y a aucune activité qui marche actuellement au Mali. Tu le sais très bien que le mensonge, les propagandes, le vol perpétré contre les deniers publics. Tu ne constates rien de ce qui se passe dans ces pays vagabonds qui se font appeler AES. Tu ne comprends rien parce que tu es un abruti congénital. C'est-à-dire, tu es né abruti. Tu étais malade à l'esprit depuis que tu te trouvais dans le ventre de ta putain de mère, Blé Goudé. Tu n'es rien qu'un sale fils de pute. Tu ne peux pas comprendre notre problème, les larmes. Tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que la CEDEAO est en train de chercher à offrir aux peuples qui sont en train de souffrir entre les mains de ces pushistes. Toi, tu ne peux pas voir ça. Parce que toi, tu as faim. Toi, tu es un gourmand. Toi, tu es un assoiffé de pouvoir. Un pouvoir que tu ne mérites même pas. Toi, tu ne peux même pas travailler dans l'administration ivoirienne. À plus forte raison, chercher à devenir candidat ou bien supporter un candidat président. Tout celui que toi, tu supportes n'avancera pas. Parce que voilà tes slogans aujourd'hui contre ton propre pays. Ce n'est pas la CEDEAO que tu attaques, mais c'est Alassane Dramane Ouattara que tu attaques. C'est le président ivoirien Alassane Ouattara que tu es en train d'attaquer. Blé Goudé. On te comprend parce que tu es bête. Tu n'es rien qu'un vaurien. On comprend exactement d'où tu viens. Écoutons ce fils de pute de Blé Goudé. Écoutons-le. Donc, quand le Burkina Faso, le Mali et le Niger estiment que leurs intérêts ne sont pas protégés, gérés comme eux l'auraient souhaité par la CEDEAO et qu'ils sortent de la CEDEAO, on ne doit pas les diaboliser. Quel est leur intérêt? De quel intérêt tu parles? Quel intérêt ils ont à quitter de la CEDEAO? Pourquoi la Côte d'Ivoire est restée dans la CEDEAO? Toi, tu vis bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas inquiété. Il n'y a pas de guerre civile. Il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de djihadisme en Côte d'Ivoire. C'est tranquille. Et qui vivent sous ces trucs-là, c'est eux qui devraient être unis aux autres pays de l'Afrique pour que la paix revienne pour l'intérêt général de tous les peuples de la sous-région. Toi, tu parles de leur intérêt. Quel intérêt ils ont à quitter la CEDEAO? Voilà, déjà, toi, tu te plains qu'on les diabolise pendant que personne n'a rien dit contre eux. C'est eux qui ont sorti de leur propre gré leur passeport qui ne fonctionne pas. Ils n'ont pas respecté les règles. Aucun pays du monde entier ne reconnaît ce passeport. Les enfants de la
de l'AES sont en train de souffrir derrière les frontières internationales. Est-ce que c'est la faute à la CEDEAO, Blé Goudé, le bâtard menteur? Quelle campagne toi tu es en train de mener comme ça? Intoxiquer le peuple de la Côte d'Ivoire? Tu penses que tu peux? Blé Goudé, tu penses que tu es à la hauteur de détruire l'esprit des Ivoiriens avec ces mensonges? Quel intérêt ces vagabonds pushistes du Mali, du Burkina Faso, du Niger ont à gagner en quittant la CEDEAO? Si ce n'est que détruire les relations entre tous les pays. Toi, tu parles d'intérêt parce que c'est ça, leur intérêt de se retirer de la CEDEAO. Et regarde les autres pays de la CEDEAO, Blé Goudé, fils de bâtard que tu es. Et regarde les autres pays de la CEDEAO. Est-ce que tu peux comparer un seul pays de l'AES à aucun pays de la CEDEAO? Sur tous les plans. Tous les pays de la CEDEAO peuvent se passer des pays de l'AES. Mais les pays de l'AES ne peuvent rien sans les pays de la CEDEAO. Car dans l'AES, il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'océan. Il n'y a pas l'océan Atlantique, il n'y a pas la mer. Et tous n'ont même pas le fleuve. Seul le Mali peut parler de fleuve. Le fleuve Niger là ne traverse aucune partie désenclavée du Niger. Non. Ça traverse juste la ligne droite de la frontière pour se jeter dans la mer au Nigeria, pays voisin du Niger. Abruti de Blé Goudé que tu es. Tu ne comprends pas à présent la leçon de Dieu qui est en train de frapper sur Guillaume, actuellement qui souffre au Niger. Tu n'as pas compris cette leçon. Mais toi, tu vas souffrir plus que sur Guillaume. Si tu continues comme ça, bâtard que tu es. Les pays de l'AES n'ont pas accès à la mer. Ils sont obligés de passer par ton pays, la Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de passer par le Nigeria. Ils sont obligés de passer par le Ghana. Ils sont obligés de passer par le Sénégal. Tous ces pays que je viens de citer sont de la CEDEAO. Tu penses que... Mais tu es vraiment un bâtard. Je ne sais pas où tu as étudié. Le peu que tu as appris en Côte d'Ivoire ne t'a pas suivi. Ça ne t'a vraiment pas suffi. Tu as besoin de retourner à l'école pour bien comprendre l'Afrique de l'Ouest. Tu as besoin de ça. Bâtard de Blé. Son nom c'est comment? Blé Goudé. Écoutons ce fils de pute. Les abrutis. On doit s'asseoir avec eux pour discuter avec eux, pour voir maintenant, évaluer, réorienter les relations que la CEDEAO devrait entretenir avec ces pays. Parce que... Bâtard que tu es, c'est ce que la CEDEAO a fait fatiguer. La CEDEAO s'est assise avec eux. La CEDEAO a tendu la main à ces bâtards pushistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La CEDEAO a cherché à leur faire comprendre. La CEDEAO les a donné suffisamment de temps. Le président maudit du Mali, le président pushiste, le président bâtard dictateur de Assimi Goïta, il a traité la CEDEAO de terroriste. Que la CEDEAO est pire que les terroristes. Que la CEDEAO est l'image même du terrorisme. Le président Assimi Goïta a dit ça. Toi, bâtard de Blé Goudé, tu n'as pas entendu ça. Quelqu'un n'a qu'à lui jouer ce discours pour que ce fils de pute de Blé Goudé écoute ce que Assimi a dit à l'adresse de la CEDEAO. Un bâtard menteur comme toi, c'est avec ça qu'il fait campagne. Les gens qui t'ont écouté là, je voudrais bien qu'ils m'écoutent aussi. Qu'ils aient le courage de tout écouter. Qu'ils sachent que quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas les diplômes, a répondu à ce bâtard de Blé Goudé. Ce n'est pas toi qui vas demander à la CEDEAO de s'asseoir et les écouter sur une table de réconciliation ou bien de négociation. La CEDEAO a déjà fini de passer par ce chemin. Jusqu'à présent, la CEDEAO est en train de leur donner le temps, jusqu'à mois d'août, de se décider à ne pas quitter la CEDEAO. On les a bel et bien dit ça. Toi, bâtard de Blé Goudé, qu'est-ce que tu connais? Un vaurien politique comme toi. Tu ne connais rien de la politique, tu veux te jeter là-dedans. Malabarbe, aventurier, bâtard que tu es, fils de pute. Ta mère n'a rien servi à la Côte d'Ivoire en te mettant au monde. Ta mère est en train de ralentir certaines activités dans certaines rues
de la Côte d'Ivoire. Heureusement que tu ne peux rien gâter en quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Tu es en train de perdre le temps à ces abrutis qui sont en train de t'applaudir. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont en train d'applaudir. Ils ne savent pas. Ils sont assis devant toi, ils applaudissent. Ils ne calculent pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Et tous ont témoigné que la CEDEAO a insisté derrière ces 3 pays de push, de coup d'État, de dictature. La CEDEAO a tendu la main. La CEDEAO a apporté une table de négociation. Pour qu'il y ait négociation. Pour que ces gens-là ne quittent pas la CEDEAO. On est en train de les prier. Même leur peuple. Tout le monde a tout fait. Ne quittez pas. Ne quittez pas la CEDEAO. Toi, bâtard de blé goudé, vaurien là que tu es. Abruti, congénital. Fils de pute, babier que tu es. Tu ne connais rien dans ta tête. Entre ces pays circulent des hommes, circulent des capitaux, circulent des biens. Pour que nous puissions quitter les Afriques pour vivre dans l'Afrique. Vaurien que tu es, qu'est-ce que cela veut dire? Des Afriques, de l'Afrique. Et les gens applaudissent. Ça, c'est quelle sorte d'Ivoirien? Allez-y vérifier qui ils sont réellement. Allez-y regarder ces gens-là, qui ils sont. Qui est capable de s'asseoir et écouter des mensonges, des propagandes spectaculaires de ce genre et applaudir en Côte d'Ivoire actuelle, un pays grand comme la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont au-dessus de tout ça. C'est pourquoi ils ne te répondent pas. C'est les vidéomans internationaux, comme je te l'avais dit, moi, Iba Bokoum, et d'autres comme moi, te répondront. Moi, je te répondrai. Tant que tu te spectacularises de cette façon abrutie là, moi, je vais te répondre pour te rappeler que tu n'es rien qu'un idiot congénital. Tu n'es rien qu'un abruti congénital. Tu ne sers à rien. Un vrai vaurien. Blé goudé. Franchement, tu m'as déçu à partir de ce discours. Tu ne connais rien. Toi, tu ne peux rien changer en Afrique. Même négativement, tu ne peux pas. À plus forte raison, positivité. Un vaurien comme toi, blé goudé. Un gawa comme toi. Un babien comme toi. Ta mère pute. Toi, tu peux être quoi en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas du cinéma dans les rues. C'est parce que tu es trop rempli grâce à Ado. Grâce à Papa Alassane Ouattara. Ton ventre est rempli. Tu ne sais pas que faire. Tu ne peux pas créer d'autres activités en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas mener d'autres activités politiques en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de mot d'ordre de campagne. Tu n'as pas de slogan. Tu n'as rien dans la tête pour les Ivoiriens. Voilà pourquoi tu te jettes dans les pushistes là. Tu essaies de les supporter avec cette manière lâche et maudite. Écoutons le bâtard, le barbier. C'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, c'est pourquoi j'appelle à des discussions entre l'AES et la CEDEAO au nom de l'Afrique. Astaghfirullah, ce bâtard-là, il fait rire quoi. Toi, tu es en retard. On a dépassé ce stade-là il y a longtemps. La CEDEAO a voyagé au Mali multiples fois. La CEDEAO s'est réunie à Abuja multiples fois. La CEDEAO a envoyé des missions au Burkina Faso et au Niger multiples fois. Ça n'a servi à rien. Tu n'as pas compris, fils de pute, de blé de goudé que tu es. Ces militaires qui ont pris le pouvoir dans ces 3 pays que tu es en train de supporter, ils ont peur et ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils veulent imposer la dictature à leur propre peuple. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir aux civils. Ils ne veulent pas de démocratie. Voilà pourquoi ils ne veulent pas la médiation de la CEDEAO. Ils ne veulent pas respecter les règles de la CEDEAO. Bâtard de blé goudé. Moi-même, j'ai perdu mon temps. Maintenant, je commence à regretter pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Mais c'était nécessaire pour que les Ivoiriens comprennent qu'il y a d'autres poubelles qui sont en train de se former politiquement là-bas, en Côte d'Ivoire. Méfiez-vous de ces bâtards de blé goudé. Vous avez vu comment il est lâche, ingrat et malhonnête. Vous voyez ça, non? Tu es en retard. Tu es en retard. Les peuples de la CEDEAO ont déjà essayé ça.
Les dirigeants de la CEDEAO ont déjà essayé ça. Alassane Dramane Ouattara a essayé ça. Il a essayé très très fort même. Il a été clément avec le Mali. Il est en train de permettre tout aux Maliens. Sauf que les Maliens se manifestent sur le sol ivoirien contre la sortie du Mali de la CEDEAO. Abruti congénital que tu es, bâtard que tu es, blé goudé. Tu n'as pas vu ça? Les autorités ivoiriennes, le mois passé, ont refusé nos activités de manifestation contre le retrait de nos pays de la CEDEAO. Les peuples du Niger, du Burkina Faso et du Mali qui vivent sur le sol ivoirien se sont donné la main et se sont levés, ont essayé de manifester contre la sortie des 3 pays vagabonds de l'AES de la CEDEAO. Soro, je ne sais pas comment tu t'appelles encore, le bâtard de blé goudé. Tu n'as pas vu ça? Les autorités ivoiriennes nous ont vraiment demandé d'annuler ces activités-là sur son sol. Ils ne veulent pas d'agitement. Ils veulent que les choses soient calmes. Car à cette date-là, ils s'attendaient toujours que ces 3 pays de coup d'État reviennent à la raison et que les peuples pourront retrouver la paix. Bâtard de blé goudé que tu es, vaurien politique là. Toi, tu veux devenir quoi en Côte d'Ivoire? Je te l'ai dit. Toi, tu ne peux même pas devenir sous-préfet en Côte d'Ivoire. Blé goudé, ça c'est impossible. Tu n'es pas à la hauteur. Tu es bête. Tu es vraiment un vaurien parmi les politiques ivoiriens là. Tu es le plus vaurien. Tu es trop bête. Tu n'as pas vu les tentatives de réconciliation des chefs d'État de la CEDEAO? Tu n'as pas vu ça? Ça ne me surprend pas. Tu es un abruti congénital, fils de pute, blé goudé. Les fusils tombent en Ukraine. Les fusils tombent en Ukraine. Mais l'ambassade de la Russie aux États-Unis n'a pas été fermée. Les fusils tombent en Ukraine. Mais l'ambassade de la Russie n'a pas été fermée, ni en France, ni en Belgique. Ok, bah voilà bien que tu es. Montre-moi une ambassade d'un pays de l'AES fermée à Abidjan. Ou bien dans un autre pays de la CEDEAO. Montre-moi ça. Abruti, fils de pute que tu es. Tu es vraiment un bas bien, quoi. Mais non, non, non. Lui là, c'est un vrai fils de pute, quoi. Ta mère est vraiment malade. Enfant de capote déchirée que tu es. Blé goudé. Quel pays de la CEDEAO a fermé une ambassade d'un pays de l'AES dans son pays? Cite-moi un seul. Vaurien que tu es, abruti congénital, ce malade mental. Regardez-moi ce bas bien avec sa bouche. Non, les Ivoiriens, vous avez affaire. Hein. Votre pays est en train d'avancer. Il y a d'autres fils de la Côte d'Ivoire qui sont contre ça. Les autorités ivoiriennes sont bien organisées et c'est une autorité, c'est des gens qui travaillent. Mais d'autres Ivoiriens ne voient pas ça. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est en train de bien travailler. Il est en train de tenir bon. Mais des bâtards comme ça ne voient pas. Regarde sa gueule. Regardez sa gueule là. Regardez ce bâtard là. L'Ukraine, l'ambassade n'est pas fermée. Montre-moi un pays de l'AES. Dans un pays de la CEDEAO qui a plié bagage. Montre-moi ça. Tu n'es au courant de rien. Tu es en retard. Tu es vraiment en retard. Blé goudé. Je ne pensais pas que tu étais un vaurien. Je ne pensais pas que toi tu étais un putain d'abruti comme ça. Bah bien que tu es, fils de pute. Écoutez le bâtard là. Et ils considèrent les intérêts de leur peuple. Quand ici nous sommes dans les émotions. Chers amis, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays démocratique. Mais son plus grand partenaire dans le monde, c'est qui? C'est la Chine. Pourtant, la Chine est communiste. Mais les deux commercent. Voilà comment le monde évolue. Ne laissons pas le périphérique nous distraire.
Concentrons-nous sur l'essentiel. Non qui? Chers amis, Non qui? voilà ce que je voulais vous dire. Ok, va te faire foutre bas bien que tu es. Heureusement que tu es vite parti. Nous, on est tranquillo. Ça chie dans l'AES. Aujourd'hui, à 21h, je serai ici en live. Je vais amener ce élément, je vais parler de ça. Un écrivain de l'AES a été rejeté avec son passeport de l'AES. Ça fait rire. Vous parlez de l'AES. Nous parlons de CEDEAO. C'est là où il y a le respect. C'est là où il y a la confiance. C'est là où il y a la tranquillité. C'est là où il y a la paix de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est au sein de la CEDEAO. Vive la CEDEAO. Vive Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire. À 21h, je serai là.